Donc ñu war a démarrer tey ak Sénégal Norvège. dañuy njëkkee ci 11 type bi Sénégal war a daje ak Norvège reconduire même composition bi nga xamante ni ci la jëlee 3-1 contre la France mën naa ko rappeler composition bi c'est entre tout d'abord gardien de but Edouard Mendy, Krépin Diatta donc comme latéral droit ak central nous avons le duo Koulibaly et Niakhaté, latéral gauche El Hadji Malick Diouf. Au milieu de terrain, nous avons Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, voilà, et Lamine Camara. Alors, excentré droite, nous avons Ismaël Sarr, excentré gauche, comme d'habitude, le leader technique, Sadio Mané, et avançante, Nicolas Jackson. Voilà, vraiment, je remercie Pape Thiaw de reconduire la même équipe. Parce que lors du match Sénégal-France équipe bi ñàkkul am ay occasion équipe bi ñàkkuñu woon nekk en bloc en première mi-temps ils ont réussi leur bloc ils ont réussi à avoir des occasions mais ils ont manqué de concentration dans le dernier tiers et pour ce match d'aujourd'hui il les a ramenés dans une autre configuration qui n'est pas la même configuration que contre la France. Contre la France, le Sénégal a évolué en 4-3-3. Mais pour cette rencontre, j'ai vu dans le dispositif que le Sénégal est aligné en 4-2-3-1. D'où Pape Thiaw veut rechercher les courses en diagonale intérieure de Ismaïla Sarr et de Sadio Mané pour créer la supériorité numérique en attaque par le biais de Krépin Diatta ou bien El Hadji Malick Diouf. Donc, et on aura en appoint Pape Gueye, Lamine Camara, Gana derrière Pape Gueye, Lamine Camara, et derrière Gana, Niakhaté et Kalidou Koulibaly. Donc le Sénégal veut attaquer, mais en attaquant, il va falloir que nous soyons extrêmement prudents. Pourquoi? Parce que l'adversaire est très dangereux. Parce que c'est une équipe qui attaque beaucoup sur les couloirs. Si le Sénégal attaque en construisant, dès la perte de balle, avec la remontée des lignes d'attaque du milieu et de la défense, la Norvège peut nous contrer pour nous marquer des buts très tôt. Donc d'où une certaine vigilance derrière, essayer d'être en bloc médian et de resserrer les lignes, que les lignes soient compactes pour éviter que la Norvège nous attaque de par les côtés. Après ce constat, Sénégal, à un moment donné, disposer le ballon, mon meilleur balle, surtout en attaque, je parle pas de la défense. En attaque, d'après nous, on va s'organiser en système 4-1-4-1. Bien, dès la perte de balle, normalement, c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, il y aura Jackson en 1 et il y aura une ligne de 4 qui sera composée de Ismaïla Sarr, Lamine Camara, Pape Gueye et Sadio Mané. Et nous aurons en 1 Idrissa Gana Gueye et les 4 de derrière. Krépin Diatta, Niakhaté, Koulibaly et El Hadji Malick Diouf. Mais léegi par rapport ak Norvège bu fekkente ni ci système boobu est-ce que du créer benn espace est-ce que du motiver tey ñi nga xamante ni ñoom la plupart 4-4-2 la ñuy jouer. waaw Norvège li tax muy jouer 4-4-2 mooy li ma la wax c'est une équipe qui attaque beaucoup plus sur les couloirs. D'où le resserrement des lignes de l'équipe sénégalaise et que l'équipe soit en bloc médian et que l'équipe ne doit pas être au-delà de la ligne médiane. Le Sénégal doit être au niveau 60. Parce que quand tu prends le terrain, tu as 40, tu as 60, tu as 80. 80, c'est aller au-delà de la ligne médiane. 60, c'est rester entre les deux arcs qui se trouvent dans la zone de la Norvège comme dans la zone du Sénégal. Donc, il va falloir que le Sénégal soit en bloc médian et que les lignes soient resserrées. Parce que s'il attaque la Norvège en construction, dès la récupération, la Norvège, c'est une équipe qui attaque par les couloirs. Donc, comme c'est une équipe qui attaque par les couloirs, il va falloir que le retard bi nga xam ne dañ koy am par rapport ak la montée de El Hadji Malick Diouf et la montée de Krépin Diatta, donc dafay indi un déséquilibre défensif. Donc, dans ce déséquilibre défensif, le rééquilibre